Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision-making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, boom, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. You gotta be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I gotta make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. That's right. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the bucket. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Bob. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going home. Rolling down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallop ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Bienvenue
à toute la famille du basketball. Merci les amis, vous êtes bien connectés pour ce direct live avec Oncle Phil Basket, avec FM NBA. FM NBA, c'est ce talk show pendant lequel on fait le point sur l'actualité live de la NBA. On attaque rapidement les éléments les plus importants de ces, on va dire, il y a moins de 24 heures, on va dire ça comme ça, dans cette trentaine de minutes, voilà, qu'on va accorder à ce talk show FM NBA. Alors, pour le programme de ce soir, 3 éléments à partager avec vous. Le premier élément, c'est bien entendu le Media Day, le Media Day de Media Day, mesdames et messieurs. Ce Media Day tant attendu du côté de LA, du côté des Clippers de Los Angeles. Les deux hommes ont été enfin officiellement réunis devant les caméras, Paul George et Kawhi Leonard, en face des journalistes pour ce Media Day. Et ce Media Day a été tellement, en tout cas j'y vais déjà de mon petit bilan, mais voilà, ce Media Day a été tellement, il y a eu tellement de charisme, on va dire ça comme ça, que on peut le dire, puisqu'on a donné en titre de cet épisode 1-0 pour Kawhi versus contre LeBron. La hype est bien du côté des Clippers. Je répète, 1-0 pour Kawhi contre LeBron. La hype est bien du côté des Clippers. Vous allez comprendre pourquoi. On va bien entendu rattaquer dans ce premier dossier. On va vous raconter cette conférence de presse, ce Media Day du côté de LA, du côté des Clippers. Et dans une deuxième partie de ce talk show, on va attaquer le dossier de Zion Williamson. Zion Williamson qui est le rookie le plus riche de l'histoire de la NBA. Zion Williamson le plus riche, le rookie le plus riche de la NBA. Il a déjà commencé à frapper fort. Ce joueur de l'écurie Jordan Brand. On va bien entendu vous raconter cette histoire qu'a partagé sur les réseaux Adrian Wojnarowski depuis ESPN. Et bien entendu, si on a un peu de temps, on parlera, j'ai envie qu'on parle de Ben Simmons, un petit peu de Ben Simmons ce soir. Ce serait intéressant et pourquoi pas diffuser quelques news. Allez, restez bien connectés les amis, on va attaquer avec la suite du talk show. Restez bien connectés, à tout de suite. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, avant qu'on enchaîne avec la suite de ce talk show, nous sommes dans FM NBA et on commence par une petite page, on va dire une petite page promo pour rappeler à tous ceux qui ne le sauraient pas, si vous êtes connectés sur le site officiel de la radio www.radiooff.net, vous pouvez télécharger donc l'application officielle de cette radio digitale pour l'avoir dans votre poche et être connecté aux actualités de la NBA 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on n'oublie pas que Radio Hall of Fame Basket est la radio partenaire affiliée NBA et que notre média vous permet de bénéficier des promotions de la Ligue de la NBA. Et pour cela, vous avez tout simplement qu'à sélectionner la bannière de votre choix sur le site internet www.radiooff.net qui vous amènera directement vers la zone de votre choix, que ce soit le type d'équipe, le type de maillot, le type de t-shirt, etc. Et bien entendu, vous bénéficierez à chaque fois d'offres promotionnelles de nos partenaires. On n'oublie pas de préciser que Radio Hall of Fame Basket est donc partenaire affilié NBA Store Canada, NBA Store Londres, NBA Store UK, et on n'oublie pas NBA League Pass. Voilà un peu pour les détails. On attaque rapidement avec ce talk show. Je vous l'ai dit, la hype est bien du côté des Clippers de Los Angeles. Kawhi Leonard et Paul George ont donc été présentés officiellement à la presse et on peut déjà vous dire qu'il y a eu quelque chose. On a senti quelque chose
chose de grand. On a senti quelque chose d'énormissime. En tout cas, c'était beaucoup plus fort que ce qu'on avait ressenti lorsque Anthony Davis a été présenté aux journalistes du côté de UCLA. Donc voilà un peu. En tout cas, allez, on va commencer rapidement. On a quelques extraits des meilleurs moments de cette conférence de presse et on va vous laisser l'écouter avant de la commenter et de partager avec vous quelques anecdotes savoureuses de ce Media Day avec Kawhi Leonard et Paul George. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. You know, I want to thank the Toronto Raptor fans. You know, I don't have social media, so I'm not able to put out paragraph or whatever, but like I was gonna say, just thank all Toronto, the city, the country. You know, it was a great, amazing season, best parade ever. Thanks to the doctors for, you know, delivering my baby boy. He's 3 months now, still healthy. I also just want to, you know, thank the city as far as the restaurants. You know, giving up that Kawhi and dine throughout the playoffs. Took advantage of that. You know, the players, they already know what's up. You know, text, FaceTime me, we'll talk. Coaching staff as well. And the whole organization, really. Just thank the whole city. Thank you. But now, I'm on my next journey. These guys, I think we got a great future. Paul is always a player that I wanted to play with. Like you were just saying, when I got drafted to the Pacers, I'm like, they already got a, you know, two-way player pretty much. But, you know, as our careers move forward, you know, I see how he develops, see how I develop. And I wonder if we would have stayed in Indiana. But, you know, we're here together in LA, both Southern Cal guys. Play right down the street with each other in a Honda Center, not with each other, but game after one another, championship game. Been watching them since then, but you know, now we're on the Clippers, and it's just, I think we got something special. We can make history here, and you know, we got the right team to do it with Steve, Lawrence, and Doc, championship head coach, and I'm excited. You know, watching that video that they just presented, I'm ready to go. Wow. Lost for words. But that's that. I'm extremely excited, extremely happy to be back home. First and foremost, I just want to thank the whole Thunder organization, Mr. Bennett, Sam Presti, for the partnership that we had there. It was a great 2 years there for me. But, you know, ultimately, they, you know, helped me find my way back home to LA, and very appreciative of that moment. It's pretty dope, it's pretty awesome. I remember when I was in Indy and we drafted Kawhi, I was a little confused by it because I was the 2 guard there and Kawhi was my position. And I was a bit nervous for that competition that was coming. But if we fast forward that and knowing what I know now, being the player that I am, the player he developed into, I wish we would have kept that pick, and I wish we would have progressed together, and we could have did some special things in Indiana. But it's great to fast forward to where we at now. We both here in LA, and it just seems like this was destined. We were supposed to play together. So here we are. Thank you, Mr. Ballmer, L. Frank, Coach. I'm looking forward to this journey with you, and man, we're gonna make it happen. LA our way. What does it mean to be playing basketball for you here in Los Angeles in front of friends and family? It means a lot to me. You know, the Clippers are probably one of the first NBA games I came to.
I mean, obviously it's a different staff organization now as far as people that's leading it, but just be able to, you know, for my friends and family to, you know, drive to the game and watch me play and see them out there and able to just enjoy the time here is going to be great. I think how we play is a lost art in the NBA, where guys want to get after it on both ends. And that's how Kobe was for me. He was a guy that didn't care who he matched up against, who he's going to play against. He wanted to beat him on both ends. And that was what I was used to watching growing up. So I think for us, we get that same opportunity to give back to the next generation and kind of rebrand basketball in that sense. But, you know, Clipper's been my team. So, you know, for me, it was a chance to come back home and to be a part of something that was already special. I'm not a guy that come in with an ego, with you know, that I'm the man. Like, I want to be a part of something special. I want to help build something special. And, you know, this is surreal to be home and do it for a team that I grew up and wanted to be a part of ever since they missed out on me in the draft. But that's another story. That wasn't on Steve's time, so none of us is here. So it's cool. Let that grudge go away. You know, for me, I just feel like, you know, with Doc being a championship head coach, you know, that's something that I wanted, experienced coach. And the front office is, you know, very transparent with me. You know, they want to win. I want to win again. And just it's an opportunity for us to just build our own, you know what I mean, to make history. They haven't been to a finals. They haven't won a finals. So, you know, that was something big and exciting for me to, you know, make my decision. Like he says, blacktop team, they're going hard on both ends of the floor. They want to win, and that's kind of pretty much my competitive mindset when I step on the floor. I'm not a big guy to just have it all on me as far as I'm seeking every attention. You know, if it's not my night, or not my game, you know, I'm willing to, you know, pass the ball and do what it takes to win, and I feel like they have that culture here. Yeah, I mean, that was the biggest attraction with just how hard they played, and I think with Coach Doc, honestly getting everything out of his players. I mean, that's such a special gift when a coach can grab and you can just see their connection on the court. You know, everybody was on the same page. Everybody was pulling for one another, and everybody elevated, you know, their games. So, you know, to be a part of that, you know, camaraderie, to be a part of what they already had, just sprinkling what we know how to offer. You know, that's what made it such an attractive, you know, spot for me to be at. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like, I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, boom, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation,
Now I got to make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. It's fine. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got down. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans ce spécial FM NBA. On fait le point sur la conférence de presse des Clippers de Los Angeles avec l'officialisation, on l'a dit, la présentation officielle des deux superstars de cette équipe, Paul George, Kawhi Leonard, réunis enfin officiellement devant un parterre de journalistes. Et bien entendu, ça a été très très intéressant d'entendre les deux hommes. Vous avez entendu les moments les plus émouvants, on va dire ça comme ça, de cette conférence, de ce Media Day. Vous avez surtout entendu Kawhi Leonard annoncer que son fils, que son enfant était donc né, un enfant qui a 3 mois aujourd'hui. Il a précisé. Donc il est très très content. Il a dit il est en bonne santé. Je pense que vous avez dû entendre les applaudissements des journalistes. Et ensuite il a parlé de son. Alors je reviens sur mes notes. Je reviens sur mes notes, comme ça va être beaucoup plus simple. Mais avant d'enchaîner avec cette conférence de presse, on va accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu pour ce spécial Media Day? Bonsoir à tous les auditeurs. Ça va? Ravi d'être parmi vous ce soir, ça va. Super. C'est juste la chaleur qui nous menace, mais sinon on est là. En tout cas, très très heureux de te savoir connecté avec nous. Allez, rapidement on enchaîne avec, on vous raconte cette conférence de presse. Donc vous avez entendu les meilleurs moments, mais on va quand même vous raconter un peu comment ça s'est passé. On rappelle que ce Media Day a démarré avec Lawrence Frank qui a déclaré que c'était un moment historique dans l'histoire des Clippers. Kawhi Leonard et Paul George, merci d'avoir décidé de devenir des Clippers. Puis Lawrence Frank a tenu à remercier les deux autres joueurs aussi qui rejoignent cette équipe, Shai et Gallo. Il leur a souhaité le meilleur pour la suite de leur carrière. Il a dit Shai il deviendra un très grand joueur dans cette NBA. Bien entendu, on a entendu aussi Doc Rivers qui a déclaré: vous apprécierez sûrement ce moment, mais le meilleur est encore à venir. Nous avons gagné dans le passé, mais nous voulons bien plus que cela. Le propriétaire, c'était lui le plus excité de ce Media Day, Steve Ballmer, qui a vraiment apporté sa touche. Mais si tu veux réagir, tu veux dire quoi? Non, je disais, il était très excité, le propriétaire. Steve Ballmer qui il a une personnalité assez atypique, un petit peu aussi comme il me fait souvent un peu penser
au propriétaire à Mark Cuban des Mavericks de Dallas, un propriétaire qui laisse transparaître sa joie. Donc c'était lui vraiment le plus bouillant dans ce Media Day. Il a annoncé lorsque Kawhi Leonard et Paul George sont lorsqu'ils sont arrivés, il a demandé, il a ordonné un standing ovation carrément, Steve Ballmer, et toute la salle s'est levée pour accueillir l'entrée de Kawhi Leonard et de Paul George. Il a déclaré qu'il veut bien que l'objectif des Clippers, c'est bien entendu de soulever le Larry O'Brien Trophy. Il n'y a rien d'autre comme objectif. Et c'était au tour des joueurs de s'exprimer. Et c'est Paul George qui a débuté en remerciant avant tout le Thunder. Il a commencé par remercier le Thunder pour les 2 belles saisons qu'il a passées là-bas. Et puis à propos de Kawhi, Paul George a déclaré, il a dit c'est comme si la destinée nous avait réunis. Il fallait vraiment qu'on joue ensemble et on va bien le faire à Los Angeles. Nous allons le faire à notre façon, il a déclaré. Autour de Kawhi Leonard qui a déclaré « Nous avons un futur brillant. Je pense que cette équipe possède quelque chose de spécial. Nous pouvons créer l'histoire. » Paul George qui a rajouté « J'ai grandi en tant que fan des Clippers. » Et Kawhi a aussi dit que l'un de ses premiers matchs et Kawhi Leonard qui a déclaré que l'un de ses premiers matchs était un match des Clippers. Kawhi, à propos du fait que les joueurs auraient trop de pouvoir de nos jours, en tout cas concernant ce pouvoir qu'ont les joueurs aujourd'hui, Kawhi Leonard a tout simplement déclaré « J'étais free agent cet été, j'avais le droit de rejoindre qui je voulais et j'ai pris ma décision et je l'ai tout simplement fait. » Il a déclaré concernant Doc Rivers, il a dit « C'est un coach qui peut nous amener au titre et cela m'a également convaincu. Le front office a été très transparent avec moi. » Concernant la profondeur des Clippers, il a dit Kawhi Leonard, si je sens que ce n'est pas ma soirée, je sais que je peux passer la balle et je sens vraiment que c'est la culture de cette équipe. Et concernant l'ombre des Lakers sur les Clippers, il a dit d'après ce que j'observe depuis quelques années, ce sont les Clippers qui sont les meilleurs à Los Angeles. Et Paul George qui a déclaré sur la dernière saison des Clippers, il a dit la dynamique des Clippers ainsi que leur combativité sont les raisons qui m'ont poussé à venir ici. Il a aussi rajouté à propos de la rivalité avec les Lakers, il a dit nous avons notre propre identité, nous ne sommes pas obsédés par ce duel avec les Lakers, nous visons plus grand, nous visons le titre. À propos de l'état de santé des 2 joueurs, Missy qui ricane un petit peu, Missy qui va réagir tout à l'heure. À propos de l'état de santé des 2 joueurs, Kawhi Leonard a dit être totalement prêt pour la saison prochaine. Quant à Paul George, lui, il ne connaît pas encore la date de son retour. Donc voilà une chose qui est claire. Paul George ce n'est pas certain que Paul George puisse être prêt dès le début de la saison. Il ne connaît pas encore la date de son retour. Quant à Kawhi, lui, il est ready. Quant à Jerry West, qui s'est aussi exprimé, même s'il n'est pas monté sur la scène, il a quand même déclaré que Kawhi Leonard et Paul George sont 2 des athlètes les plus complets de la NBA. On n'oublie pas de préciser que lorsque les 2 joueurs, on rappelle que des fans des Lakers attendaient Kawhi Leonard et Paul George en dehors de la salle du Media Day, et lorsqu'ils sont sortis, sous les huées des fans des Lakers. Et voilà un peu globalement comment est-ce qu'on peut résumer ce Media Day qui nous a vraiment fait, en tout cas pour ce que moi j'ai vu, je vous donne rapidement mon sentiment, ce Media Day qui m'a vraiment fait sourire, autant lorsque j'ai vu le Media Day de Anthony Davis avec les Lakers, j'ai pas été si hypé, on va dire ça que ça, mais lorsque j'ai vu Kawhi et Paul George réunis, ça m'a fait quelque chose, et voir Kawhi jouer il sait jouer de sa personne, il sait que sa personnalité, sa façon de rire, sa façon de parler attise toujours les foules et les fans. Donc il a utilisé par moments son petit ricanement là qui lui est particulier.
Et quant à Paul George, lui, il est resté totalement... c'était lui le plus classe, on va dire ça comme ça. Déjà au niveau de l'habillement, c'était lui le plus classe. En tout cas, ça c'est mon avis. C'était lui le plus classe au niveau de l'habillement, au niveau de discours, toujours très polissé, on va dire ça, un Paul George. En tout cas, ça nous a fait plaisir. J'ai trouvé vraiment ce Media Day beaucoup plus hypé que celui des Lakers. On me dira que peut-être c'est l'effet de surprise, hein, parce qu'il faut quand même le dire, la réunion entre Kawhi et Paul George a vraiment fait l'effet d'une bombe. Beaucoup plus, ça a fait beaucoup plus de dégâts que l'arrivée d'Anthony Davis aux Lakers. Missy, 1-0 pour la hype pour les Clippers contre les Lakers. Missy, comment tu réagis pour ce Media Day? La hype n'a jamais fait gagner aucun titre à personne. Ça, au moins, on va être clair dessus. La hype n'a jamais fait gagner aucun titre à personne. Et si les Lakers, 16 titres, et les Celtics, 17 titres, ont gagné autant, c'est parce que ils ont tout simplement eu, au fil du temps, les meilleurs joueurs, saison après saison. Mais pour revenir, mais si tu enchaînes, hein, toi et moi, on a quand même, je vais pas donner notre âge sur le parquet, mais on a quand même vu hein, cette équipe des Lakers, et on a aussi vu cette équipe des Clippers, et tu es d'accord avec moi, c'est cette équipe des Clippers qui a longtemps été le parent pauvre, on va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est l'expression que je peux utiliser. Je termine après je termine et je te fais réagir. Tu le sais, les Clippers ont toujours été le parent pauvre hein, de cette ville, de cette région de LA. Et aujourd'hui, avec ces deux joueurs, en tout cas, je sens un truc différent. Vas-y, je te laisse réagir. Vas-y, Missy. Oui, on sent tous un truc différent. Mais on sait très bien que les Warriors, ils n'ont pas été bons aussi, ils ont eu énormément de blessures, donc les Raptors ont gagné le titre, mais c'est pas uniquement à cause de ça. Mais rien ne dit que les Clippers seront gagnants. Qui plus est, rien ne dit que ce sera pas encore une autre surprise. Ouais. C'est pas les duos actuels qu'on a vu fleurir. Durant, il jouera pas la saison prochaine. Clay, bon, eux, ils sont habitués qu'ils étaient avant l'arrivée de Kevin Durant. Donc Clay, il va falloir attendre février pour le voir. Quant à ce qui est des autres duos, Kevin Durant, Kyrie Irving, c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2020. Kawhi et Paul George ne démarreront visiblement pas la saison. LeBron James et Anthony Davis. Anthony Davis a un historique de blessures et on ne sait pas dans quel état physique est LeBron James. Bref, il y a forcément tous les duos qui se sont créés, a forcément un problème. N'oublions pas toujours de rappeler qu'il n'y aura qu'un seul gagnant. Et Kawhi Leonard, il pourra aider, mais ce n'est pas les duos qui vous font gagner, c'est des joueurs du bout du banc. Et je précise bien que s'il n'y a pas de game set, c'est pas grâce à Kawhi Leonard. S'il n'y a pas de game set, c'est grâce à Fred VanVleet qui score 22 points dans le game 6. C'est comme ça que ça marche dans toutes les équipes. Les Lakers et les Celtics ont toujours eu ces joueurs de devoir qui, indépendamment des stars, leur ont fait gagner des titres. Maintenant, quant à ce qui est des Clippers, l'histoire ne peut pas les retenir. L'histoire est traître parce que déjà, vous et moi, on a du mal à se souvenir quelle était la meilleure équipe quelles étaient les bonnes équipes au cours de ces dernières années. Si vous demandez à quelqu'un quel est le vainqueur de cette année, il vous dira. Quelqu'un qui est un passionné ou quelqu'un qui est lambda. Mais si vous demandez à quelqu'un quel est le vainqueur dans 5 ans, peut-être le passionné vous dira. Mais la personne lambda
elle ira regarder Wiki. Et dans Wikipédia, en premier lieu, on lui dira qu'ils ont gagné. C'est s'il fait une recherche plus approfondie. Mais sinon, pour moi, les Clippers n'existent pas pour l'heure. Ce n'est pas parce qu'ils ont été meilleurs au cours de ces dernières années. Quand on compare le palmarès Lakers-Clippers, il n'y a pas photo. Il n'y a même pas l'ombre du début d'une discussion. Et la personne qui les a fait venir lui-même le sait. Jerry West, son seul titre, il l'a gagné où? Jerry West, il faut lui demander comment il l'a gagné. Certes, il les a réunis. Maintenant, ce que je dis aux gens, au final, il n'y a qu'un seul vainqueur. En tout cas. Vas-y, conclure, puis j'enchaîne, vas-y. Alors, cette année, encore plus que les années suivantes, cette année et dans les années à venir, on va voir les aléas du sport qu'on ne voyait pas. Les Warriors, ils ont quand même duré 5 ans au top. 5 ans au top, ça fait presque, avec les playoffs, ça fait 100 matchs par saison. Ça fait plus de 100 matchs par saison. Quand vous êtes à près de 100 matchs par saison, c'est à un moment donné, l'organisme, il va... On va enchaîner. On va qu'aujourd'hui, on va voir encore quelqu'un comme les Celtics. Les Celtics, c'est les Lakers ont fait des séries. On va enchaîner, on va enchaîner avec la suite du programme, Missy. Donc voilà un peu pour ce qu'on peut dire pour ce Media Day, avec ce Media Day hypé, on va dire ça comme ça, des Clippers. Vas-y. C'est bien, juste une petite chose, n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est bien qu'ils remercient enfin les Raptors. Il aurait pu quand même prendre une page dans un journal, ça se fait. Kawhi Leonard, ouais. Donc on enchaîne avec la suite. Il nous reste 7 minutes avant la fin du talk show. On enchaîne avec la suite rapidement. Du côté des Blazers, on rappelle que Paul Gasol signe 1 an avec les Blazers de Portland. On rappelle qu'il avait terminé la saison dernière avec les Bucks de Milwaukee. Les Blazers qui ont également acquis Hassan Whiteside à l'intersaison. Donc Hassan Whiteside et Paul Gasol à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Même si Paul Gasol n'a plus la fraîcheur de ses 20 ans, c'est quand même un vétéran qui peut aider à l'intérieur. On sait que les Blazers au niveau du jeu à l'intérieur, ils en ont vachement besoin. C'est plutôt une bonne pioche. En tout cas, Paul Gasol qui va pouvoir apporter son expérience dans les vestiaires de cette équipe. Ton commentaire avant que j'enchaîne avec Zion, vas-y. Non, je disais par rapport à son expérience, c'est une très bonne chose. Une bonne chose. On passe donc à Zion Williamson. On en parlait hier déjà dans The Big NBA Show. Zion Williamson qui a donc choisi Jordan Brand et qui a par la même occasion signé le contrat le plus lucratif pour un rookie. Zion Williamson sélectionné au premier choix de la draft NBA par les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Il signe donc avec Jordan Brand pour 5 ans. Et il devient le rookie le plus riche de l'histoire de la NBA. Zion Williamson qui a annoncé donc son association à Jordan Brand sur les réseaux sociaux. C'était en début de semaine, c'était mardi d'ailleurs, qu'il avait annoncé. Et on rappelle qu'il avait reçu d'autres offres de la part d'autres équipementiers, des offres supérieures à 10 millions par an. Il a reçu des offres supérieures, bien supérieures à 10 millions par an, selon Nick DePaula, analyste chez ESPN. Mais voilà, il a donc décidé de signer avec Jordan Brand. Avant cet accord, bien entendu, on rappelle que la tête de proue... on rappelle qu'avant la signature de Zion, on rappelle que LeBron James détenait le contrat annuel le plus lucratif en matière de chaussures pour un rookie dans l'histoire et bien entendu Zion a donc battu son record. C'est lui le rookie le plus cher de l'histoire
pour le moment. Il a dit, je me sens incroyablement chanceux de faire partie de la famille Jordan Brand. Depuis que je suis enfant, je rêvais de faire partie de la NBA et d'avoir le même impact que Michael Jordan qu'il avait et qu'il continue à avoir aujourd'hui. Il est un athlète spécial que j'admirais et je peux vraiment exprimer combien je suis heureux de faire ce voyage avec Jordan Brand. Voilà, on rappelle que l'alignement de la collection Brand comprend les stars Russell Westbrook et Chris Paul. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Jordan, qui est très peu bavard, n'a pas manqué d'adresser un petit mot à son jeune compatriote. Et ça, je pense que ce qui est très important dans cette histoire, c'est l'émulation. Ça, c'est possible aux États-Unis parce qu'ils veulent marcher dans les pas de leur aussi illustre aîné. C'est-à-dire, vous avez toujours un jeune qui pratique le basket aux États-Unis aura toujours l'occasion de se référer à quelqu'un. Ils ont toute une foison de noms. Ils ont plus d'une 50aine de noms. Les 50 meilleurs joueurs de l'histoire peuvent être choisis, plus les joueurs actuels que sont LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry. Vous avez moyen de vous représenter dans toute une masse de personnes. On enchaîne avec la suite des news rapidement, Missy. On enchaîne avec les news. Je voulais parler des Pacers avec Jakar Sampson. C'est bien du côté des Pacers, c'est ça? Oui, c'est du côté des Pacers avec Jakar Sampson qui signe un contrat d'1 an avec les Pacers pour le minimum requis. On rappelle que Jakar Sampson il avait joué 4 matchs la saison dernière avec les Bulls. Il va donc compléter l'effectif des Pacers d'Indiana. Alors, j'avais déjà parlé de cette info. Kevin Love qui se retire de Team USA. D'ailleurs, beaucoup de joueurs se retirent de Team USA. On en avait déjà parlé. On rappelle que l'une des raisons, c'est aussi le rapprochement entre la date de la fin de compétition et le début du training camp avec les franchises. Ces dates qui sont assez proches. Donc, beaucoup de joueurs préfèrent se focaliser sur la préparation de la saison pour garantir une santé optimale, surtout que la concurrence est de plus en plus rude. 1 minute, Missy, avant la fin du talk show. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à se retirer. Ben Simmons s'est aussi retiré. Oui, c'est aussi retiré Ben Simmons. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. C'était ce spécial FM NBA pour le Media Day des Clippers avec Paul George et Kawhi Leonard. Une belle émission, une émission assez courte, mais voilà, c'est tout ce qu'il fallait qu'on fasse le point là-dessus. On reviendra pour très prochainement pour NBA No Limit, ce sera demain avec Missy sûrement et le Doc ONP qui seront avec nous. Missy, merci d'avoir été connecté pour ce rapide podcast. Vas-y. Va démarrer ce week-end le WNBA All-Star et c'est à suivre. Ne manquez pas de suivre ce All-Star, d'autant plus que cette année les audiences télé aux États-Unis sont en hausse, vraiment en hausse, parce qu'il y a eu l'arrivée de chaînes comme CBS qui diffusent les matchs, le public est présent. Ça veut dire que quand on donne un peu plus de visibilité, il y a la possibilité que les filles soient regardées aussi. Voilà. Donc c'est un mouvement qui doit se poursuivre et voilà. Voilà, n'oubliez pas, écoutez l'appel de Missy, n'oubliez écoutez l'appel de Missy et regardez la WNBA, c'est important. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous. On se dit à la prochaine sur NBA No Limit. Passe une bonne soirée. Ciao. Allez les amis, merci d'avoir été connecté avec nous. Nous avons été très très heureux de vous savoir en live pour ce FM NBA avec les Clippers, Kawhi Leonard et Paul George. Ciao les amis, bye bye.